On poursuit avec la section 5.3.2. Dans cette section-ci, on va parler de position relative entre deux vecteurs. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut dire par position relative? On va voir notamment quand est-ce que deux vecteurs sont égaux, quand est-ce que deux vecteurs sont considérés comme étant colinéaires et quand est-ce que ces vecteurs-là sont orthogonaux, donc perpendiculaires dans un plan cartésien. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on se donne une petite définition supplémentaire avant d'aller définir les autres types de positions. On va se donner notamment la définition de l'angle entre deux vecteurs. Cet angle-là, ça le dit, c'est l'angle qui va être formé par deux vecteurs. Comment est-ce qu'on définit ça maintenant un petit peu plus rigoureusement mathématiquement? Alors, on va avoir soit U et V, deux vecteurs qui sont non nuls, et là, ça, c'est très important, parce que si vous avez un vecteur nul, il n'y a aucune direction, donc vous n'allez pas être capable d'aller chercher l'angle entre les deux vecteurs. Donc, vous avez deux vecteurs qui sont non nuls, puis à ce moment-là, si vous prenez ces deux vecteurs-là et que vous collez les origines ensemble, le plus petit angle qui va être formé entre ces deux vecteurs-là, c'est l'angle qu'on va appeler l'angle entre les deux vecteurs. De cette façon-là, cet angle-là pourra jamais être plus grand que 180 degrés. Il sera donc toujours entre 0 et 180. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas dépasser 180? Ben, imaginez que vous avez un angle qui est de plus que 180. Ça veut dire que l'angle de l'autre côté des deux vecteurs va être plus petit que 180, et nous, on cherche toujours le plus petit angle. Donc, on va aller chercher celui qui est plus petit, tout simplement. Avec ça ici, on a ce qu'il faut pour commencer à faire des définitions. On va aller chercher notamment la définition des vecteurs égaux, la définition des vecteurs colinéaires et les vecteurs orthogonaux. Donc, on y va avec vecteurs égaux pour commencer. Ces vecteurs-là sont aussi appelés des vecteurs équipolants. Et là, j'ai dit le mot équipolant pour la dernière fois dans notre cours parce que c'est un terme que j'utilise jamais. Des vecteurs égaux, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ça parle pas mal plus que un terme qui est clairement pour des mathématiques uniquement. Donc, on y va avec ça maintenant, définition des vecteurs égaux. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même longueur, ils ont la même direction. Donc, on va avoir besoin de deux vecteurs qui s'en vont dans le même sens et qui sont de la même longueur pour que ces deux vecteurs-là soient égaux. On va dire à ce moment-là que les deux vecteurs U et V sont égaux comme ça, donc U égale à V. Dans un plan cartésien, de façon générale, si vous voulez retrouver deux vecteurs qui sont égaux, si ces deux vecteurs-là ont déjà la même longueur, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vérifier si ils forment un angle de 0 degré. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir dire qu'ils sont parallèles et qu'ils s'en vont dans le même sens si l'angle est de 0 degré. Ensuite de ça vient la définition des vecteurs qui sont colinéaires. Donc, colinéaire, il faut voir que c'est l'analogie des vecteurs de la parallélité. Donc, deux objets, deux droites sont parallèles si elles se suivent à peu près comme ça, là, sans jamais se toucher. Ben, ces vecteurs-là, qui sont colinéaires, ils vont avoir la particularité que la droite qui les supporte, les droites qui les supportent, sont parallèles. Donc, les deux vecteurs peuvent pointer dans des sens opposés, mais l'angle qui est formé par ce vecteur-là peut se retrouver dans les deux vecteurs en même temps. Donc, en gros, si on avait à tracer des droites qui font des extensions de nos vecteurs, ben, ces droites-là seraient parallèles. Du point de vue de l'angle entre les deux vecteurs, on va dire que lorsque deux vecteurs sont colinéaires, les angles entre les deux vecteurs sont de 0 degré ou 180 degrés. Il n'y a pas d'autre option. Si vous n'avez pas 0 degré ou 180 degrés, vos vecteurs ne sont pas colinéaires parce que les droites ne sont pas parallèles. De l'autre côté, si on va plutôt chercher les vecteurs orthogonaux, dans ce cas-ci, orthogonaux, c'est l'analogie des vecteurs pour la perpendicularité. Donc, deux droites sont perpendiculaires quand elles se croisent à 90 degrés, deux vecteurs sont orthogonaux quand les droites qui les supportent sont perpendiculaires. Donc, si on avait à tracer des droites qui prolongent les deux vecteurs, ces droites-là, lorsqu'elles se croisent, vont se croiser à un angle exactement de 90 degrés. Ce que ça veut dire du point de vue de l'angle entre les deux vecteurs, c'est que cet angle-là sera toujours de 90 degrés. Si on trouve l'angle entre S et T et que ça nous donne 90, ça veut dire que S et T sont orthogonaux. Et ça nous donne la dernière position relative qu'on va voir entre deux vecteurs. Ceci étant dit, ça met fin déjà à cette section-ci. C'était une courte section. C'est seulement des définitions. Ici, c'est seulement pour se permettre de définir qu'est-ce qu'on va avoir comme vecteur, qu'est-ce qu'il va avoir comme intérêt sur ces vecteurs-là. Sur ce, on se quitte ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.3.3. Et là, on va commencer à faire des opérations sur nos vecteurs. On va faire des calculs, des additions, soustractions, des multiplications par des scalaires. On va aller chercher toutes sortes d'informations à partir de ça.